venez de le voir, ce qui est primordial aujourd'hui pour les communes, c'est d'avoir un réseau performant pour éviter de connaître des tensions liées à l'approvisionnement. Or, en Bourgogne-Franche-Comté, comme partout en France d'ailleurs, les canalisations sont vétustes. Conséquence, en moyenne, 1 litre d'eau sur 5 disparaît dans la nature. Pour tenter d'y remédier, des chasseurs de fuite sont là. Nous les avons suivis. Ils tentent au quotidien d'améliorer la qualité de nos réseaux. Une rupture de canalisation rarissime. C'était en février 2018 à Dijon. Une fuite impressionnante, mais ce que redoutent le plus les gestionnaires de réseau, ce sont les petites fuites, les insidieuses, les plus difficiles à détecter. Le centre Visio Grand Est de cet opérateur historique de l'eau scrute les installations de 18 départements. Dans cette cellule high-tech, on gère, on surveille les réseaux, mais aussi on traque les fuites. Les installations de certaines collectivités sont même carrément sur écoute. Le réseau de Dijon est équipé depuis 2006 de capteurs qui sont sur l'ensemble du réseau, qui sont ce qu'on appelle les grandes oreilles, et qui nous permettent de remonter toutes les informations s'il y a une fuite qui apparaît sur le réseau. Ce qui permet ensuite d'alerter les équipes sur le terrain. J'ai essayé de te joindre parce qu'on a reçu en fait une alarme niveau bas sur le réservoir de Gergy. Des fuites, on en répare à peu près 600 à 700 par an pour maintenir en permanence un rendement de réseau qui est correct et avoir des installations qui fonctionnent correctement. La chasse aux fuites, un travail quotidien. Repéré au kilomètre près par l'écoute des capteurs sur canalisation, la fuite va maintenant avoir affaire aux techniciens sur le terrain. Le technicien de recherche de fuite va utiliser différentes techniques. Premièrement, la corrélation acoustique qui va nous permettre de localiser au mètre près la fuite. Et ensuite, la localisation finale avec l'écoute au sol. Le ratio entre la quantité produite et celle effectivement distribuée, c'est ce qu'on appelle le rendement. En moyenne, les réseaux français perdent 2 litres d'eau sur 10 dans la nature. Avec 85% de rendement, la métropole dijonnaise fait figure de bon élève. D'autres sont beaucoup moins bien lotis. Sud de la Saône-et-Loire, Matour, commune de 1000 habitants, exploite et gère son réseau d'eau en régie. Ici, près de 40% de l'eau est perdue dans la nature. Avec 40 km de canalisation, dont certaines vieillissantes, le conseil municipal a donc pris les devants. On a renouvelé le réseau d'eau potable sur un linéaire d'environ 430 mètres. C'est parfait, donc après nous, il va falloir qu'on remette en état la rue. Et c'est vrai que ça commence à se voir, vous êtes passé. Un petit peu. Ouais. Pour moderniser le réseau, l'agence de l'eau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse a décidé d'aider la collectivité. Résultat, une subvention de 70% pour cette première phase de travaux dont la facture atteint le million d'euros. Il y a plus de 6 km de réseau qui vont être renouvelés sur l'ensemble de la commune. Principalement au bourg, parce que c'est dans le bourg qu'il y a les plus vieilles canalisations, les canalisations les plus vétustes, il y a un grand nombre de branchements, donc il y a plus de risques de fuite. Grâce à ces travaux, les fuites devraient battre en brèche et le rendement atteindre 70%. Le maire, lui, espère aller bien au-delà. J'aimerais qu'on passe les 90% de rendement. Ça serait vraiment quelque chose de cohérent, qui nous permettrait d'envisager l'avenir avec sérénité. C'est-à-dire que nous, on achète de l'eau à l'extérieur. Donc, à chaque fois qu'on a une partie de cette eau qui part dans le terrain, ça dégrade la rentabilité de notre réseau. À Matour, la chasse aux fuites n'est pas une fin en soi. Car malgré les apparences, en ce jour de pluie, la commune manque d'eau. Elle connaît régulièrement des tensions sur son approvisionnement. Donc là, on est à l'endroit où on produit l'eau qui est captée dans la commune. Avec cette eau-là, d'une part, on ne peut pas alimenter toute la commune en raison de la lithymétrie. Et d'autre part, tous les étés en période d'étiage, on a besoin d'un apport extérieur. Donc dans notre cas, c'est de l'eau qui vient par le SIE du Brionnais, de la Loire, et qui nous permet de compléter ce qui nous manque. Donc tous les ans, on en a besoin. Matour va poursuivre sa gestion en régie. Les conséquences de la loi NOTRe,
La compétence eau va être transmise à l'intercommunalité en 2026. Ces transferts auront certainement des effets sur la gestion des réseaux d'eau et leur renouvellement. Sur Dijon, autre échelle, mais combat identique, même si la tension n'est ici pas aussi forte. Faute de cours d'eau importants à proximité, la métropole doit sécuriser ses ressources. Cette usine d'ultrafiltration permet de ne plus avoir de rupture sur une des sources dijonnaises. Pour autant, la nouvelle société d'économie mixte créée par la métropole entend encore progresser sur son rendement. Il devrait atteindre 91% d'ici 9 ans. On a un programme d'investissement qui nous permet d'avoir 15 millions d'euros sur la durée du contrat pour les investissements, en particulier de renouvellement du réseau. Et donc on n'est pas forcément sur un programme où on dit on va renouveler tant de kilomètres par an, etc. Mais on est plutôt sur de l'entretien du réseau et donc la manière dont on le surveille et dont on va au plus près pour essayer de détecter les fuites. Pas de renouvellement massif, mais une surveillance accrue et des interventions rapides. Après sa détection, notre fuite sur le réseau dijonnais a été colmatée par un manchon en moins de 48 heures. Des acteurs de l'eau nombreux, conseils régional et départemental, services de l'État, agences des bassins versants, ils gèrent les prélèvements mais aussi les aides pour la rénovation des réseaux. Des réseaux qui ne sont plus une priorité pour les agences de l'eau. Désormais, elles s'attachent avant tout à la préservation des milieux aquatiques. On ne peut pas compter que sur les subventions, il faut aussi que les collectivités et les habitants, la population comprennent que l'eau, ça a un certain coût, c'est une ressource, c'est un bien commun qu'il faut préserver, mais le service public, les infrastructures, les personnes qui s'en occupent, c'est vraiment important d'avoir une gestion durable de ce service public et ça suppose un prix minimum de l'eau, qu'on soit en zone rurale ou en zone urbaine. Si les performances des réseaux publics sont connues, difficile d'évaluer les fuites d'eau après compteur. J'ai regardé et apparemment le compteur tourne régulièrement. Régulièrement, oui, je le constate aussi. Ouais. Donc là, j'estime la fuite à 1 litre minute. Petites ou grosses fuites, investigations et travaux sont ici à la charge du particulier. Ça va le faire, hein. Je suis à 15 mètres. On va faire un premier point de géoloc. Hop. Caméra avec géolocalisation, puis injection de gaz traceur. Malgré ce matériel sophistiqué et l'expertise du technicien, la recherche de fuite peut prendre jusqu'à 3 heures. Facturée 500 €, la localisation de la fuite permettra d'engager par la suite des travaux de réparation. Quant à la surconsommation, fini les factures abyssales. Depuis 2012, le montant est plafonné au double de votre consommation moyenne.